les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va tester les produits REM Beauty, ou du moins une partie des produits d'REM Beauty que j'ai. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque REM Beauty, c'est la marque de la chanteuse Ariana Grande qui a commencé sa carrière d'actrice d'abord chez Disney, sur Disney Channel si je me souviens bien, et qui a fait son petit bonhomme de chemin avec différents albums, différents titres de chansons, de musique. On connaît par exemple le titre Seven Rings qu'elle a sorti, je crois en 2020, 2021, dans ces eaux, 2019, je sais plus, où c'était une ambiance très rose, très diams et tout. On a connu Thank You Next, bref, tout ce genre de musique qu'il a fait connaître, du moins de mon côté à moi. Et elle a fait aussi une petite collaboration avec H&M sur des sweats, des t-shirts, tout ce genre de choses. Donc c'est une chanteuse, ou on va dire une artiste qui est un peu multicasquette. Et là, il y a à peu près un an ou deux, elle a sorti sa marque de maquillage. Alors vous allez me dire, encore une marque de maquillage venant d'une célébrité comme Rihanna par exemple, ou ce genre de truc. Ben oui, mais pour avoir testé quelques-uns de ces produits, j'avoue que je suis assez emballée. Alors j'ai pas tous les produits, j'en ai quelques-uns, mais je voulais quand même vous partager mon ressenti sur les produits que j'ai. Il y en a qui sont nouveaux, il y en a que vous avez déjà vu sur ma chaîne, mais je voulais quand même vous redonner un avis pour vous dire vraiment ce que j'en pense sur le long terme. Et on va commencer tout de suite. Donc je préviens qu'il n'y a pas tous les produits, soit parce que je ne les ai pas achetés parce qu'ils m'intéressaient pas, soit parce qu'il n'y en a pas, soit parce que je n'ai pas pu pour l'instant les prendre parce que j'ai d'autres priorités. Mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo parce que ils ont sorti un petit coffret pour la rentrée qui est assez sympathique et je vais vous le présenter juste après. Donc pour commencer, je vais me maquiller avec certains produits qui sont à moi. Donc je vais commencer par la base Sephora Care, donc qui est comme ceci. Alors chez REM Beauty, il y a une base, mais c'est une base matifiante. Et les bases matifiantes, c'est vraiment pas ce que je préfère. C'est rare que j'en utilise, tout simplement parce que je suis pas super fan en fait du rendu sur ma peau. Et je préfère les bases plus hydratantes en fait, parce que c'est plus confortable pour moi et parce que je préfère le rendu tout simplement. Je vais commencer par ma base Sephora, qui est une bonne base, hein. Je persiste et je signe, c'est une bonne base. C'est juste le contenant, je trouve en fait, le grammage qui est dommage, je trouve que c'est pas suffisant. Mais bon après, c'est pas trop grave à la rigueur, le tout c'est qu'elle fasse bien le job. Ensuite, je vais utiliser un produit que vous connaissez sur ma chaîne, que vous m'avez déjà vu utiliser. C'est la base pour les yeux de chez REM Beauty cette fois-ci, donc qui est comme ceci. Donc c'est une base, c'est un baume en fait, qui est assez épais, qui est comme ça. Donc le mien il a reçu un petit coup, c'est normal qu'il a cette tronche là, mais je l'aime beaucoup ce produit honnêtement. D'abord il est assez frais, je trouve. Alors il y en a qui trouvent qu'il est pas suffisamment frais, alors peut-être le mettre au frigo, peut-être 1 heure ou 2 heures avant son make-up, peut-être pour que ce soit encore plus frais, mais moi je l'aime beaucoup. Là j'en ai peut-être un peu trop mis, parce qu'il faut pas en mettre de beaucoup, mais j'avoue que vu le contour des yeux que j'ai, ça fait vraiment du bien. Et en plus je trouve que c'est une base qui est chouette. C'est vraiment un produit que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté, parce que je trouve que c'est un super produit. Le seul truc c'est qu'il faut apprendre à le manier. Je vous ai toujours dit, les produits compliqués en fait le deviennent beaucoup moins quand on apprend vraiment à les manier, et surtout quand on arrive à les dompter. C'est un peu comme n'importe quel produit un peu difficile. Une fois qu'on sait les dompter, en fait c'est du bonheur. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne. Pourquoi je vais passer à l'anti-cerne? Je vous l'avais déjà expliqué, mais pour ceux qui débarquent, je vous l'explique. Donc c'est Sweetener. Donc là c'est le concealer, mais le fond de teint a le même nom. Donc faites un peu attention à ça. Donc c'est le concealer, et le concealer est en pot, un peu style à l'ancienne. Alors je vous montre les packaging chez REM Beauty, ils sont comme ça. Je trouve qu'ils sont très jolis. Personnellement j'aime beaucoup ce genre de choses. On dirait un peu les packaging par exemple pour les ombres à paupières. Donc il est comme ceci, c'est un concealer qui est en crème. Et pourquoi je l'applique avant le fond de teint? Parce que je préfère le faire, parce que ça évite en fait d'avoir une espèce d'amas de matière sur le fond de teint, et je trouve que le rendu est beaucoup plus homogène. Alors faut pas en prendre beaucoup, moi j'ai pris cette quantité là, j'en ai pas pris énormément, et je l'applique directement comme ceci. Vous en reprenez si nécessaire, mais je vous conseille de pas trop en prendre, parce qu'après pour l'étaler c'est assez compliqué, c'est un peu comme une crème. Alors si vous préférez utiliser les doigts, faites-le, mais moi personnellement je ne le fais pas pour des questions d'hygiène, et surtout je trouve que c'est pas très agréable d'avoir quelque chose sur les doigts. Donc déjà c'est un produit que moi j'apprécie, je l'apprécie parce que c'est des textures que je connais, parce que j'ai commencé à me maquiller avec ce genre de texture, donc ça me change pas beaucoup en fait. Quand j'ai recommencé à me maquiller à la fac, j'avais ce genre de texture, donc c'est pas quelque chose qui me gêne. Donc je prends mon éponge et je le dégrade. Alors s'il y en a pas assez, j'en remettrai, mais bon je veux pas en mettre de beaucoup, là il y en a pas suffisamment. Mais c'est une teinte qui est très blanche, c'est la teinte 16N. Je vais en remettre un peu parce que je trouve qu'il est un peu trop light. C'est ça le problème avec ce genre de produit, c'est qu'il faut bien savoir les doser
et c'est pas toujours évident de bien savoir doser ce genre de produit. Je vais en remettre un peu. Je préfère en mettre trop que pas assez de l'anti-cerne parce que déjà que je suis très cernée ces derniers temps et je suis dans la mauvaise période du mois, donc j'ai tendance à très mal dormir à cause de ça. Je préfère trop en mettre que pas assez. Je reprends mon éponge. Alors c'est assez épais comme texture, on va pas se mentir, c'est assez épais. Mais après, je préfère qu'un concealer soit un peu épais, qui masque un peu tout ce qui est cerne, mocheté et compagnie, plutôt qu'il ne cache rien, que ce soit une vraie catastrophe, tout en fait. Donc là, il est très très blanc, et même il fait un peu ressortir mes cernes, mais parce que la teinte est assez claire. Moi j'ai la teinte 16N, mais c'est normal, c'est ma teinte, on va dire, quand je ne suis pas, on va dire, fatiguée à ce point. Là je suis très fatiguée, donc bien sûr ça ressort très 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 moche, mais c'est pas super grave. Donc partez du principe qu'il faut quand même en mettre ni trop ni trop peu. Bon, c'est le conseil que je vous donne, mettez-en ni trop ni trop peu de ce produit, parce que c'est un produit qui est quand même assez épais. Les concealers en peau, ça se faisait plus il y a quelques temps, et là ça revient avec cette marque. Donc partez du principe qu'il faut pas en mettre non plus des tonnes, mais qu'il faut en mettre ni trop ni trop peu. Il faut apprendre à le doser, c'est toujours pareil. Ensuite, pour le fond de teint, alors il y a le sweetener qui est sorti là à cette rentrée de chez RM Beauty. Moi je l'ai pas encore testé, je le testerai dans une autre vidéo qui va s'appeler Round 2, bien entendu, comme j'avais fait pour Art Beauty. Là je l'ai pas testé parce que j'ai d'autres fonds de teint terminés et je veux d'abord en liquider avant de l'acheter, et il est sur ma wishlist de toute façon. Ce fond de teint me fait très envie, mais pour l'instant voilà. Donc je vais utiliser le Benefit, le Halo Happy en version hydratante, en teinte 2. C'est le fond de teint du moment que je mets, qui est sociable avec la plupart des produits que j'utilise. Déjà je repasse un peu sur mes cernes, pas trop grave si vous le faites, hein. Surtout si la teinte est très claire, c'est pas super grave. Mais après, un anti-cerne, des fois il vaut mieux qu'il soit trop clair, enfin un peu clair plutôt, que trop foncé, parce que quand il est un peu clair, ça vous permet d'illuminer la zone du contour des yeux et paraître moins fatigué. Moi ça marche pas trop sur moi parce que je suis fatiguée de base et que je suis très blanche, donc ça fait très bizarre, mais sachez que ça peut être un beau compromis si vous êtes vraiment en mode j'ai pas dormi de la nuit, je suis crevée, j'en peux plus. C'est un fond de teint que j'aime bien, que je rachète très occasionnellement, mais que j'aime bien. Donc les deux se marient bien, le couple fonctionne, enfin le couple si on peut dire ça comme ça. Je repasse un peu sur mes yeux pour que ça soit bien homogène, voilà, et voilà. Ensuite, pour le reste du teint, alors je vais utiliser le bronzer stick de chez Rare Beauty parce qu'il n'y a pas de bronzer encore chez RM Beauty, il n'y en a pas encore, donc je sais pas si elle en sortira à un moment ou à un autre, mais pour l'instant il n'y en a pas, donc je vais utiliser le bronzer stick de chez Rare Beauty, qui est un très bon bronzer stick. Moi je trouve qu'il est excellent ce bronzer stick, il n'y a rien à dire dessus, enfin moi j'ai rien à dire dessus personnellement, à part qu'il est très très bien, et je vais le dégrader il se dégrade bien quand même, il n'y a pas à tortiller 10 ans, il se dégrade super bien, et je l'aime beaucoup. J'aime énormément ce fond. Je pensais pas que je l'aimerais autant. En fait, les produits Rare Beauty, c'est un peu comme les produits Fenty, c'est rare que je sois déçue. C'est très très rare. Ça m'est pas arrivé en fait. À part chez Fenty, les crayons rétractables, là que j'ai pas du tout aimé. Pas les derniers, mais ceux qu'il y avait avant, que j'ai pas trop aimé parce que je trouvais qu'il manquait de pigmentation. Après, c'était peut-être mes yeux qui étaient pas au top ces moments-là, mais j'avais pas accroché. Ensuite, pour le blush, alors ils ont des blush sticks chez RM Beauty, mais je les ai pas achetés parce que j'ai déjà des blush sticks et j'attends d'en finir au moins un. Donc je vais utiliser le Flushhead de chez Sephora, donc il ne se fait plus, mais vous avez un équivalent chez Maybelline, hein. Moi c'est juste que j'aime beaucoup cette teinte, et oui, promis, je vous ai dit que je testerai les nouveaux qui sont sortis parce que personne n'en parle. Je les testerai parce que de toute façon ils sont dans ma wishlist eux aussi de produits à tester, mais j'attendais qu'ils sortent, et j'attendais qu'ils sortent toutes les teintes parce qu'ils en ont sorti quelques-unes et après ils en ont sorti d'autres, et des teintes plus intéressantes que ce qu'ils avaient sorti au début. Donc j'ai l'impression que c'est une texture pâte à modeler qu'ils ont sorti et pas une texture comme celle-là crème, mais c'est pas grave, ça vaut toujours le coup de tester, et surtout si j'aime bien, je vous les recommande comme toujours, et si j'aime pas, je vous dis j'aime pas le produit, mais après il peut convenir à beaucoup de gens. Les tests produits, de toute façon, ce qui va convenir aux uns ne va pas convenir aux autres, et je le dis et je le répète. Je repasse un peu parce que j'en ai peut-être un peu trop sur ma joue, mais j'aime beaucoup en fait le monter jusqu'en haut parce que je trouve que ça me va bien et ça me donne un côté beaucoup plus frais, et j'aime beaucoup en fait ce produit de chez Sephora. C'est dommage qu'il l'ait arrêté, mais je vous l'ai toujours dit, Sephora arrête tous les produits qui sont chouettes, ce qui est dommage. Ensuite, je vais poudrer mon teint. Je vais prendre la Born This Way de chez Too Faced. Alors, chez RM Beauty, il n'y a pas encore de qui est sorti, donc moi je vais poudrer avec ma poudre habituelle. J'ai fini la Anastasia, qui est une très bonne poudre, soit dit en passant. Je l'ai beaucoup appréciée. Je pensais pas que je l'apprécierais quand même à ce point, mais je l'ai bien appréciée cette poudre. Je vais tremper mon éponge pour poudrer mon contour des yeux. Alors, je sais qu'il y en a qui achètent une poudre pour les yeux et une autre pour le teint. La poudre que je voudrais tester pour les yeux, c'est la Huda Beauty, là, la compacte, parce qu'il paraît que l'odeur de rose n'y est pas. Moi, j'ai jamais voulu
utiliser ou tester même la poudre libre à cause de cette odeur de rose. Parce que moi, je déteste l'odeur de rose. C'est vraiment une odeur que j'aime pas du tout. Donc, moi, c'est rédhibitoire quand il y a ce genre de truc. Là, je poudre à l'éponge, mais d'habitude, je poudre à la houppette. Mais là, la houppette, elle est tout sale. On fait avec les moyens du bord. Pas évident à choper. Je trouve que par rapport à la Anastasia, la poudre Too Faced a tendance à mal se prélever à l'éponge. Je sais pas pourquoi. Mais la Anastasia, je trouve qu'elle s'attrape plus facilement. Je vais finir pinceau, d'habitude. Je finis toujours à poudre au pinceau parce que c'est plus facile. Hop, voilà. Pour la poudre Too Faced, pas besoin d'en mettre couche 5. Ensuite, pour les textures poudre, alors il n'y a pas de bronzer poudre et il n'y a pas de blush poudre chez R.E.M. Beauty. Donc pour le bronzer poudre, je vais prendre un échantillon de terracotta que j'avais vu, que je veux liquider parce que j'ai pas envie de le perdre. Donc c'est terracotta de chez Guerlain. Vous savez que c'est une de mes poudres bronzantes préférées. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est la meilleure, il y en a des meilleures. C'est pas faux, mais moi j'aime bien cette poudre là. Ça me gratte un peu sur le... Toujours un endroit où ça me gratte. Je pense que c'est toujours au niveau des ailes du nez que ça me gratte. Voilà, je diffuse bien. Puis des fois je repasse un peu avec le pinceau. Hop, voilà. Ensuite pour le blush poudre, je vais prendre ma palette du moment qui est la grande palette Sabrina, NYX Sabrina. Pour ceux qui ne l'ont pas connue, elle était comme celle-ci. C'était pour la saison 3 de Sabrina, qui est ma saison préférée, soit dit en passant. Et je prends la teinte Harvey, qui est le orangé juste là. Jolie teinte orangée que j'aime beaucoup et qui est très pigmentée. Il faut faire très attention, il est très pigmenté, mais je l'aime beaucoup cette teinte. Mais j'aime beaucoup cette palette de façon générale. C'est une des premières grandes palettes que j'ai achetées et c'est l'une des grandes palettes dont je me suis le plus servi, bien souvent. Voilà. Ensuite, pour l'highlighter, alors R.E.M. Beauty a des highlighters, mais c'est des grands highlighters et j'ai jamais réussi à faire mon choix entre le vert et le violet. Donc je vais prendre un highlighter à moi qui est la palette Météorite. Bon, elle se fait plus, mais bon, c'est pas le produit en lui-même qui est important. Je me mets un coup d'highlighter. Chez R.E.M. Beauty, oui, il y a des highlighters. Je pense que je l'achèterai à un moment ou à un autre. Pour l'instant, c'est vrai que je préfère d'abord utiliser ceux-là parce que je les aime beaucoup et ça m'oblige à réutiliser des produits que je n'ai plus utilisés depuis longtemps. Voilà, je passe un coup dans les sourcils. Ensuite, pour les sourcils, alors il y a un produit sourcils chez R.E.M. Beauty, mais je l'ai pas acheté parce que d'abord c'est pas un produit qui me convient, c'est un produit fine mine. Et ça vraiment j'aime pas ça. C'est un peu comme le Brow Pencil de chez Benefit, c'est un peu le même genre de truc et j'aime pas spécialement ce genre de choses. C'est pas ce qui me convient le plus. Moi, vous savez que c'est les pointes triangles moi qui me vont le mieux. Donc je vais utiliser le produit de chez Rare Beauty, si j'arrive à le retrouver. Donc je vais utiliser moi ce produit de chez Rare Beauty. Tant qu'ils font pas... alors je crois qu'il y a un gel à sourcils, il me semble, mais pareil, moi les gels à sourcils, j'en utilise pas énormément en fait. J'en utilise que très occasionnellement et surtout en ce moment. Et c'est vrai que c'est pas le genre de produit vers lesquels je me tourne de base. Ouais, je vous l'ai dit, ce produit, je pense, a pris un coup de chaud avec la canicule et il a mal vieilli. C'est partie des produits fragiles qu'il vaut mieux utiliser l'hiver que l'été. Voilà ce que ça donne avec les sourcils faits. Comme je vous dis, il y a des produits dans toutes les marques qui ne m'intéressent pas et le produit en particulier de chez R.E.M. Beauty pour les sourcils ne m'intéresse pas du tout par rapport justement à la forme, en fait, au choix de la mine. Ensuite, pour les yeux, alors pour les yeux, il y a plusieurs possibilités de produits. Vous avez les palettes et vous avez les petits pots comme ça. Je sais que beaucoup les détestent, mais moi je l'aime bien celui-là. C'est la teinte Affirmation qui est comme ceci. J'aime beaucoup cette teinte, j'aime énormément, j'aime beaucoup ce petit pot. Et vous avez les palettes. Et là pour la rentrée, ils ont sorti ceci sur la chanson Thank You Next. Voilà, R.E.M. Beauty, vous avez le liner, une palette et des faux cils. Alors les faux cils, je vais pas les utiliser. Il y en a chez R.E.M. Beauty, mais ceux-là, je veux vraiment les garder pour un look particulier ou ce genre de truc parce que je les trouve magnifiques. Je vais vous les montrer, ils sont trop beaux. Et honnêtement, ça me ferait mal au cœur en fait de les utiliser maintenant parce que je les trouve trop beaux. Je sais pas si vous verrez, ils ont des tout petits strass roses dessus, ils sont magnifiques et je veux les conserver précieusement pour un look, pour une soirée ou ce genre de choses parce que je les trouve vraiment beaux. Ensuite, vous avez la palette qu'on va utiliser aujourd'hui que je trouve trop mignonne. Moi personnellement, je les trouve trop belles, surtout avec les petits détails comme ça. Je la trouve trop belle cette palette et genre comme ça. Donc dans les teintes rosées, et vous avez le petit liner qui est comme ça. Donc vous aurez le kit, hein. Vous aurez pas les produits séparément, mais vous aurez le kit en barre d'infos. Il est comme ça. Donc si vous voulez faire un cadeau pour Noël ou ce genre de truc à quelqu'un qui aime Ariana Grande, ça peut être une bonne idée de lui offrir ce petit kit là. Donc je vais utiliser la palette en grande majorité, le petit pot et le liner. Il y a un mascara, mais le mascara je l'ai pas acheté parce que je sais pas encore lequel des deux choisir. Je vous le dirai, mais quand je ferai une autre revue sur Ariana Grande, enfin sur sa marque, je sais que je vais en faire
faire une seconde parce que je l'ai fait pour Art Beauty, je vais le faire aussi pour là. Donc pour commencer, je vais utiliser la teinte qui est juste là. Il n'y a pas de nom sur les teintes. Il n'y a pas de nom. Non, il n'y a pas du tout de nom. Donc ça va être l'espèce de petit beige rosé qui est sur le côté là, que je vais prendre avec un pinceau, comme ceci. Donc un pinceau plat, là c'est le 08 de chez Sephora. Et je vais prélever la matière et le mettre sous le sourcil. Donc déjà les fards sont poudreux. Donc il y a un miroir dans la palette, très bien. Alors ces palettes, je crois qu'elles sont vendues à 25 €. Les autres palettes, je parle pas de celle-ci, mais je parle des autres palettes, elles sont vendues à 25 € à peu près, ce qui est ni trop cher ni peu cher en fait pour moi. Tant qu'une petite palette comme ça n'excède pas un certain prix, ça passe. Et si la pigmentation, la qualité suit derrière, ça me gêne pas énormément en fait de mettre 25 € dans un produit qui est plutôt pas mal. J'enlève les stries de mon make-up. Voilà. Ensuite, je vais prendre le petit marron qui est juste là, le marron foncé, avec un pinceau comme ceci, un tout petit pinceau. Je vais faire une forme de V. Déjà, il se prélève bien. Déjà, je vais marquer ma forme des deux côtés, comme je fais d'habitude, juste pour me mettre une délimitation. Je pense que j'ai un œil plus bas que l'autre. Alors, c'est un effet d'optique. Bref, hop. Et je vais commencer à poser ma couleur en tapotant. Alors, j'ai poudré mon arcade de sourcilière, c'est normal. Comme je ne connais pas les fards, je connais que les fards en pot. Je vais y aller petit à petit et doucement. C'est dommage qu'il n'y a pas de nom sur les fards, ça aiderait bien. Donc voilà, déjà pour la forme, je fais la même chose de l'autre côté. Je sais qu'il y en a qui aiment pas Rihanna Grande, alors moi je suis pas les trucs sur sa vie privée et tout ça, ça m'intéresse pas du tout en fait. La vie privée des stars, franchement c'est pas un truc qui m'intéresse de ouf, parce que j'estime que c'est leur vie, à tout que ça regarde personne. Là que ça accroche un peu moins, c'est peut-être à cause du fait que j'ai poudré en haut, possible. Voilà, et je vais commencer à fondre un petit peu. J'ai l'impression que le fard accroche un peu, peut-être à cause de la base en dessous. Donc je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre le... j'arrive pas à le sortir. Je vais prendre le 210 de chez Fenty Beauty. Chez R.E.M. Beauty, vous avez des pinceaux. Là, le pinceau qui est sorti avec le fond de teint a l'air pas mal par contre. Il est un peu en biais et il a pas l'air mal. Donc là, je le fonds un petit peu. Donc là, il n'y a rien dessus. Et là, j'en trempe un peu, mais il n'y a rien dessus de base. Je vais en remettre un petit peu pour que ça soit plus égal, comme de l'autre. Alors là, où il y avait du concealer, ça accroche. Et là, où il y en a pas, où il y a juste le fard du haut, ça se dégrade plus facilement en fait. Comme quoi, des fois, poudrer l'arcade sourcilière, ça a du bon parce que ça permet de dégrader les fards sans trop de difficulté. Et avoir toujours un pinceau propre derrière et sans matière, ça aide aussi énormément. Surtout pour des couleurs très foncées, ça aide énormément. Hop, je reprends un peu. Et là, un peu difficile, je trouve. Alors, je pense que ça vient du concealer qui est en dessous. Là, je fais la jonction un peu avec le ras de cils, mais c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on puisse le dégrader facilement. Et là, j'avoue que j'ai un peu de difficulté. Heureusement que j'ai toujours un autre pinceau qui peut m'aider. Parce que là, j'avoue que j'ai un peu de difficulté à le dégrader correctement. Donc là, je manque de haut la paupière. Comme ça, je hausse les sourcils. Parce que sinon, je vois pas ce que je fais, en fait. Ça tend la peau, c'est vrai, mais au moins, en la tendant comme ça, je peux voir plus facilement ce que je fais comme dégradé. Parce qu'il n'est pas du tout facile à dégrader. Je pense que ça vient clairement de l'anti-cerne qui est dessous et qui ne facilite pas du tout la tâche. Je pense que j'aurais dû poudrer j'aurais dû poudrer entièrement l'œil en fait. Donc là, je reprends le 210. Le 210 est un peu gros, mais d'un autre côté, il fait un peu office de plumeau, je trouve. C'est-à-dire qu'il aide bien à répartir comme il faut, quand il le faut. Et surtout à enlever tout le surplus en fait. Parce que là, quand je baisse les sourcils, on voit pas trop la couleur, c'est dommage, mais je pense qu'il est un peu difficile à dégrader quand il s'y met. Donc là, j'ai pas mal de difficultés à dégrader mon marron, alors que normalement un marron, ça se dégrade très très bien. Mais là, il a un peu de mal. Je trouve que c'est original de mettre du marron en fait avec du rose, parce que c'est pas une combinaison que je vois très souvent personnellement. Mais c'est original, je trouve. Moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Et je trouve que c'est assez original. Après, au pire des cas, on viendra mettre un petit coup de propre au niveau de l'arcade sourcilière. C'est pas gênant. Donc là, je continue à le fumer autant que je peux avec mon pinceau, autant que je le peux. Après, je pense que les fards R.E.M. Beauty sont des fards qu'il faut apprendre à travailler, c'est tout. Comme toute palette. Là, je vois que j'ai une tache un peu difficile, je trouve. Ils sont durs à dégrader. Celui-là, en tout cas, il est difficile à dégrader. Ça va être le cas de la plupart des foncés, je pense. Mais je remets un peu de beige pour faire un coup de propre. Et je pense ils sont compliqués à dégrader, ceux-là. C'est rien, c'est un coup de main à prendre, c'est toujours pareil. Rien n'est dramatique dans cette histoire. Ensuite, je vais prendre une teinte de transition. Je vais prendre cette teinte-ci avec un pinceau comme ça. Donc, c'est pas le bon pinceau, mais c'est pas grave, franchement. C'est juste que j'ai beaucoup de pinceaux au sale aussi. Et je vais passer un petit coup. Alors là, j'utilise vraiment le haut du pinceau et pas le plat. Pas le plat du pinceau, juste le haut des poils, en fait. Pour pouvoir
pouvoir bien dégrader la teinte que j'ai mis avant. Je vais arriver à parler. Donc c'est un marron un peu plus clair en fait, hein. Le foncé soit moins visible. J'aurais peut-être dû commencer par cette teinte en vrai, mais c'est vrai que le marron foncé m'appelait beaucoup plus que celle-ci. Et j'avais peur qu'elle ne se voie pas suffisamment. Je repasserai un coup de beige, de toute façon c'est pas dramatique en soi. Donc là je vais essayer de fumer ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour le centre de la paupière, je vais pas utiliser les teintes qui sont là, je vais utiliser le petit pot qui est juste là, comme ça on utilise tous les produits qui existent. Alors il y a les ombres à paupières, on va dire normales, en crème, mais j'en ai pas parce que tout simplement j'en ai déjà beaucoup dans ma collection et franchement les teintes ne m'intéressaient pas des masses, c'était beaucoup des teintes nude que je voyais passer et que j'ai vu sur le site et honnêtement, enfin sur le site de Sephora, parce que REM Beauty a aussi un site, mais bon, j'ai pas envie de payer des frais de douane, donc j'ai commandé sur Sephora. Donc je vais utiliser mon petit pot de fard liquide. Je sais qu'ils sont pas très appréciés, je comprends pas d'ailleurs parce que moi je les trouve très bien, mais après je pense que ça dépend des teintes aussi. Moi je prends un petit pinceau plat anti-cerne comme ça et je trempe directement dedans. Alors faites attention, si vous les utilisez pas d'un moment, il peut se déphaser. Pensez à bien le remuer avant ou à le contrôler de temps en temps. C'est pas que c'est un produit qui est fragile, mais il faut quand même faire attention avec ces produits-là, je trouve. Et en plus, ça fait froid sur la paupière, ça fait vraiment du bien. Alors oui, il est taché, hein, le pinceau, avant qu'on me dise quelque chose. Il est juste taché. Ça fait froid parce que c'est un gel, tout simplement. Ce sont des gels, ce sont pas des crèmes, c'est des gels. Je trace un peu et ensuite j'en reprends. Alors faut pas en mettre beaucoup, hein, par contre, hein. Faut vraiment pas en mettre des caisses, hein. Faut vraiment en mettre très très peu. Alors je pense que cette teinte-là, peut-être elle est moins pénible que les autres. J'ai eu des chutes de paillettes, j'en ai eu, mais honnêtement c'était pas dramatique, hein. J'ai pas eu 4 tonnes de paillettes sur moi, j'en ai eu un peu. Donc avec l'autre côté où il y a rien, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le surplus si on a trop. Moi, je vous conseille de le faire si vous voulez pas vous en rajouter trop dessus. Quand il faut faire gaffe parce que ça sèche très très vite. Comme toute matière crème, ça sèche très vite. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce rendu un peu glacé au niveau des yeux. C'est pour ça qu'en fait j'aime beaucoup ce produit. Parce que en fait je trouve qu'il fait un rendu très glacé, très joli. Hop, j'enlève le surplus encore une fois. J'en ai plus de ce côté que de l'autre. Là j'en ai trop mis par exemple, je sais que ça va me faire des croûtes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et parfois il faut prendre juste un peu et pas en prendre beaucoup. Ou alors juste tapoter pour bien fixer et c'est tout. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça me fait presque des yeux un peu bizarres. Mais moi j'aime bien en fait cette espèce de contraste en fait. Ensuite pour le liner. Donc c'est celui-ci de liner qui est comme ceci, c'est le liner. Alors je vais le secouer parce que je sais pas s'il faut le secouer celui-ci. Je les secoue tous de toute façon. Donc ça a coupé, je sais pas où ça a coupé par contre. Donc je disais que j'avais mis du crayon Dior, le Dior Show qui est là, en muqueuse. Donc je vais mettre le petit liner REM Beauty aussi. Alors il a un nom ce liner, comment il s'appelle ? Eyeliner marker. On va pas se casser la tête. Donc c'est une petite pointe en mousse comme ça. Un peu comme pour le Karl Lagerfeld. Qu'on va voir s'il marque. Hop, coup de téléphone. Donc je disais, pour l'instant je vois qu'il marque bien. Voilà ce que ça donne à peu près. Alors c'est un peu comme tous ces embouts mousse. Il faut pouvoir bien les manier. Moi c'est vrai que bon j'ai un peu de mal. J'avoue que je me suis un peu habituée au Benefit celui-là. Et c'est vrai que celui-là, la pointe est très très fine. Là, la pointe, en fait, c'est une pointe qui est presque pinceau. Enfin, la pointe un peu style calligraphie, c'est-à-dire du plus épais au plus fin, comme toutes les pointes, j'ai envie de dire. Mais comme elle est en mousse, et des fois, c'est pas simple. Il y en a qui aiment pas les pointes mousse à cause de ça. Et il y en a qui bavent un peu même. J'ai un peu de mal à faire ce côté. Hop, donc voilà ce que ça donne. Donc je pense que je vais un peu rectifier avec le Benefit, parce que là, j'y arrive vraiment pas de ce côté-là. Et c'est pas évident en fait. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, parce que pour l'œil gauche, honnêtement, c'est un peu une cata. C'est trop épais. Et bon, je vais rectifier avec le Benefit parce qu'il faut qu'il y ait une concordance entre les deux. Je m'en serais un peu passé personnellement. Donc voilà ce que ça donne. Désolée, j'ai fait une rectification avec le Benefit, mais là en fait, j'y arrive pas du tout. Ça fait un moment que j'ai pu utiliser des mousses comme ça, donc c'est vrai qu'il y a un œil qui est beaucoup moins égal que l'autre, mais j'ai toujours des difficultés avec le côté gauche parce que c'est pas mon bon côté en fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors, il est pas mauvais, mais bon voilà, c'est un coup à prendre. Les embouts mousse, c'est toujours des coups à prendre, c'est pas forcément facile. Donc pour le mascara, je vais prendre le Rare Beauty. Il y en a chez REM Beauty, il y en a 2, mais bon, voilà quoi, les mascaras, j'en ai déjà beaucoup, et je le testerai quand j'aurai terminé un ou 2 mascaras. Et de toute façon, je sais pas lequel des deux choisir. Parce qu'en fait, c'est pas tant les promesses qui m'intriguent dans ce mascara, dans les mascaras d'REM Beauty, c'est les brosses qui m'intriguent beaucoup, plus que les promesses du mascara lui-même. Hop, voilà. Voilà pour le petit look.
avec le mascara. Donc c'est comme ceci à peu près. Alors je suis désolée, comme je vous dis, c'est un peu déséquilibré au niveau des yeux, mais le liner avec moi, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, le liner, donc ça passe ou ça casse. Ensuite pour les lèvres, alors il y a des rouges à lèvres, il y a des baumes, il y a des huiles, il y a beaucoup de choses pour les lèvres chez R.E.M. Beauty. Pour ma part, c'est vrai que je sais, c'est pas que je sais pas, c'est qu'en fait j'ai déjà beaucoup de rouge à lèvres déjà de mon côté, et les teintes en fait sont très avoisinantes de ce que j'ai déjà, et pour l'instant je me dis je préfère attendre un peu avant de les tester. Mais c'est surtout les huiles à lèvres qui m'intriguent beaucoup chez eux, mais pareil, ça on verra un autre moment. Donc pour les lèvres, je vais utiliser un truc très basique. Je vais utiliser le Fenty Glow, voilà, simple, efficace pour ce genre de look. Et voilà le travail pour ce petit look avec les fards R.E.M. Beauty et quelques produits R.E.M. Beauty. Alors je sais que c'est pas une vidéo 100% R.E.M. Beauty, je la ferai vraiment quand j'aurai on va dire quand j'aurai trouvé plus mon bonheur dans les produits. Il y a des produits qui m'intéressent, il y en a que je n'ai pas du tout acheté parce qu'ils ne m'intéressent pas du tout. Donc je préfère vous parler de produits qui m'intéressent plutôt que de produits qui ne m'intéressent pas du tout et vous dire ah il est génial alors que c'est pas du tout le cas. Ici on prône l'honnêteté et pas la surconsommation. Donc voilà à peu près mon petit look. Moi j'aime beaucoup. Alors comme je vous dis, au niveau des lèvres, c'est plutôt les huiles à lèvres qui m'intriguent plus que les rouges à lèvres en eux-mêmes, parce que j'ai vu des rouges à lèvres mat, des rouges à lèvres satinés, mais beaucoup de mat, et moi j'aime pas du tout le mat, donc c'est vrai que ça ne m'attire pas du tout. Enfin en ce moment je m'en lasse un peu du mat surtout. Ensuite qu'est-ce que je peux vous recommander? Comme je vous l'ai dit, ça je vous le recommande parce que c'est une très bonne base pour les yeux, et ça se fait de plus en plus en fait les bases pour les yeux, ce qui est vraiment très très bien, parce que le contour des yeux est quand même une zone assez fragile, donc il faut quand même avoir quelque chose qui vous tienne. Les produits à apprendre à manier, on va dire de prime abord, qu'on apprend à manier petit à petit. Donc déjà le concealer, déjà pour moi ça c'est un truc qu'il faut apprendre à manier à son rythme, toujours. Mais ça je vous le dirai pour ce genre de produit tout le temps d'ailleurs. Et les petits pots comme ça, parce que vous pouvez vous en mettre de partout sur vous, parce que si vous en prenez trop en fait ça a tendance un petit peu à s'effriter, ce qui est normal parce que c'est une texture gel, c'est pas une texture crème ou quoi que ce soit. Ça va se figer, mais s'il y en a trop, tout ne va pas se figer. Moi je le vois, je viens de le voir à l'instant, j'en ai trop mis sur cet œil là et ça ne s'est pas figé totalement, donc ce qui est totalement normal. Donc il faut le mettre avec parcimonie. Vous prenez un pinceau plat anti-cerne et vous en mettez juste un peu, et si vous voulez en rajouter vous en rajoutez, mais vous en prenez, on va dire une tête d'épingle, hein, pas plus, hein. C'est un produit qui va vous durer longtemps, hein. Il fait combien si je me trompe pas? Il fait, je devrais l'écrire en petit, 8 ml, donc c'est énorme pour ce genre de produit, c'est totalement énorme. Les fards à paupières, alors les fards à paupières, de ce que j'ai pu en tester, c'est des fards qu'il faut apprendre à travailler comme tout fard à paupières qui se respecte, mais voilà, c'est des fards à paupières qu'il faut peut-être apprendre à manier au fil du temps. Ça fait partie de ces produits qu'il faut apprendre à manier au fil du temps, qu'il faut apprendre à dompter. Le liner, si vous aimez les liners pointe mousse, c'est cool. Moi, j'en utilise de temps en temps, même si je suis adepte de celui-là, j'en utilise de temps en temps. C'est pas un mauvais liner parce que d'Ariana Grande, on s'attend quand même à un bon liner parce que le liner, c'est quand même sa marque de fabrique avec la ponytail. Mais voilà, ça fait partie des produits où on attend la marque au tournant. C'est pas un mauvais liner. J'ai vu qu'il y en a qui ne l'appréciaient pas. Moi, de ce que j'en vois pour l'instant, ça va. Maintenant, je vais voir comment il évolue au fil du temps. S'il se sèche trop vite, s'il coule ou ce genre de truc, vous le saurez de toute façon d'entrée de jeu. Mais pour l'heure, franchement, ce petit kit là, ce petit kit avec la palette et le petit liner, si vous voulez faire un joli cadeau pour Noël, ça peut être une très très bonne idée. Surtout que la palette coûte 25 € je crois et le liner tout autant. Je vous mettrai de toute façon le lien du kit en barre d'infos. Ça peut valoir le coup honnêtement de l'offrir à quelqu'un qui aime beaucoup Ariana Grande ou qui aime, on va dire, la marque R.E.M. Beauty. Ça peut être une très très bonne chose. En plus ça fait très... Moi j'aime bien l'ambiance un peu scolaire et tout ça, je trouve ça trop cool. C'est un truc qui est sorti à la rentrée, hein, parce qu'honnêtement, moi c'était le kit que j'attendais le plus. Enfin, c'était le kit que je voulais. J'attendais une palette un peu originale et là franchement je suis servie parce que je la trouve très très belle cette palette. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les produits. J'en testerai d'autres, hein, bien entendu dans les prochaines vidéos, j'en testerai d'autres parce que j'ai prévu de tester le fond de teint, le mascara, donc j'ai quand même prévu pas mal de produits R.E.M. Beauty. Mais pour l'instant, je suis pas trop déçue, je suis pas déçue, il y a juste le liner, mais le liner, bon ça c'est personnel, c'est propre à chacun. Mais voilà, en tout cas j'espère que ma petite vidéo sur quelques produits R.E.M. Beauty vous aura plu. Alors il n'y a pas un total look R.E.M. Beauty, je le sais, mais j'espère que dans l'ensemble des produits que je vous ai présentés, vous a quand même intrigué, vous aura quand même donné envie de tester certains produits. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici la fin de l'année. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous. Ciao.